à instruire les foules, mais il parlait particulièrement à Pierre. Il dit, Pierre, voilà maintenant, tu ne peux rien faire dans ce monde sans Jésus-Christ. Si tu es vraiment disciple de Jésus-Christ, tout ce qu'il doit faire, ça doit être à la volonté de Dieu. Tu peux faire quelque chose selon toi. Même si tu es pasteur, si tu es pasteur, attention. Quand tu veux faire quelque chose, il faut demander la volonté de Dieu. Tu veux mettre même quelqu'un devant, il faut demander la volonté de Dieu. Tu veux même mettre quelqu'un comme responsable dans un service de l'église, il faut demander, dans un département de l'église, il faut demander d'abord la volonté de Dieu. Même les apôtres, ils ont prié pour choisir les diacres. Ils ont prié pour remplacer Judas Iscariote entre Matthias et l'autre. Ils ont prié. Ils ont prié. Donc il faut passer à demander toujours la volonté de Dieu. Demandez toujours la volonté de Dieu. Ici, Pierre, il dit, mais Seigneur, on a fait toute la nuit, mais on n'a rien trouvé. Mais comme toi, tu t'as parlé, je sais qu'on aura quelque chose. Et ils ont vu, ils ont pris, au lieu de prendre seulement un poisson, mais on dit qu'ils ont pris beaucoup de poissons, voir qu'ils n'arrivaient même pas à soulever ces filets parce que ça faisait maintenant lourd, parce qu'il y avait beaucoup de poissons dans ces filets. Mais Jésus ne parlait pas de ça. Voilà, toujours, Jésus, tout ce que Jésus parlait, c'était spirituel. Jésus dit, Pierre, ça c'était pour te montrer l'exemple. Tu vois comme tu as pris tous ces poissons-là, c'est comme ça aussi, je te souhaiterais aussi amener les gens à l'église. C'est comme ça que tu vas faire la pêche. Tu vas aller chercher les lots. Donc Jésus le considère comme des poissons. Allez chercher. C'est ça qu'il a dit ici, verset 10. Il a dit quoi, Pierre? Ce sont des êtres humains que tu prendras. Ce n'est pas des poissons que tu penses. Je te ferai pêcheur d'hommes. Oh, ça c'est quoi ça encore? Pierre dit, oh. Mais moi j'ai pensé que ça va continuer seulement comme ça. Non, ça c'était seulement l'exemple. Tu vois comme tu as pêché des poissons, j'aimerais aussi que tu puisses aller pêcher. C'est un langage spirituel pour l'évangélisation. Ça, on prêche ça souvent pour l'évangélisation. Mais ici, je vais dire, ça fait partie de notre thème. Si tu veux souffrir pour Jésus, si tu veux souffrir pour lui, Pierre, c'était pas facile. Lui, qui était pécheur de sa profession, de son métier, on lui dit, tu deviendras maintenant pécheur d'homme. Oh. Mais comment ça encore? Moi, je sais pas pêcher les poissons. Et toi, tu viens me dire encore pécheur d'homme. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire ça. Jésus a dit, je vais te montrer. Comme tu fais ça ici, à la mer, c'est pareil aussi, tu feras aussi dans les mondes. Pour aller pêcher ceux qui sont sous la prise de l'ennemi, sous la prise de Satan le diable, sous la prise du royaume des ténèbres, pour l'amener vers moi, Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu es prêt aujourd'hui de souffrir pour Jésus-Christ? De faire aussi pareil comme Pierre a fait? D'aller faire aussi, d'aller pécher pour les amener vers Jésus-Christ? Aller pécher. Allez pécher. Jésus a dit un mot déjà. Toi, ça, tu ne sauras pas. Mais Jésus a dit, vas-y. Comme Jésus a dit, sache que tu auras des poissons. Ne faut être pessimiste. Ah, mais si j'invite ces frères-là, il ne viendra pas. Si j'invite, je vous donne un témoignage. Et il y avait un frère, c'est un pasteur américain, qui Dieu lui parlait sur son voisin. Mais lui, il négligeait.
Il négligeait son voisin. Mais Dieu lui parlait que ton voisin, c'est à travers toi qu'il sera converti. Mais les pasteurs prenaient temps parce qu'ils voyaient que les voisins étaient vraiment méchants. Même si quand tu dis bonjour, il ne répondait même pas. Les pasteurs, ils faisaient même tout pour l'approcher. Non, c'était pas facile. Il dit, mais ça, c'est quel méchant ça. Mais il priait pour lui. Il priait pour lui. Il priait pour lui. Un jour, le voisin a eu un problème. Et maintenant, c'est là où lui a profité maintenant. Il dit, mais vous avez un problème? Ah, les voisins, des fois les problèmes, même si tu es méchant, tu vas te rabaisser. Oh. Ah, là, il n'avait plus le choix. Ah, maintenant, on peut dire, le voisin aussi pensait que le pasteur pouvait apporter l'aide physique. Le pasteur dit, non, moi je vais prier pour toi. Ah bon? Ah, il n'y a pas de souci. Tu peux prier pour moi. Et quand le pasteur a prié pour lui, le voisin a vu la main de Dieu. Et le voisin maintenant est retourné et dit, mais comment vous faites maintenant? Moi je vais connaître ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Je vais connaître ce Dieu-là. Toi aussi, tu peux dans une mission de faire convertir ton voisin. Si ton voisin meurt, avant que toi tu puisses le convertir, on va te demander le sang. C'est qui dans le livre d'Ézéchiel? Dis même à ton voisin. Même les gens, vous savez, la Nouvelle Jérusalem, c'est la maison. La Nouvelle Jérusalem, d'abord, c'est la maison. Si tu es marié, amène ton mari à l'église. Amène les enfants à l'église. Si tu es marié, amène, si tu es le frère, bien homme, amène la femme à l'église. Amène tes enfants à l'église. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira parce que on va aussi laisser cet héritage à nos enfants. C'est comme ça nous aussi on a bénéficié. C'est comme ça. Parce que nos parents nous ont menés à l'église. Et nous aussi on a pris. C'est ça que nous faisons aujourd'hui avec nos enfants. Et nos enfants, c'est comme ça ils feront avec les enfants. Et c'est comme ça l'évangile continuera à être propagé dans le monde entier. D'abord la maison. D'abord la famille. Et le voisinage aussi. C'est pour ça que je dis, mais moi j'ai regretté quand j'avais vu que notre voisin était mort, parce qu'ils m'ont parlé, ils disaient, vous chantez bien, mais si vous pouvez dire, mais non, ça va, ok. Mais quand j'ai pris que, j'ai dit, Seigneur, touche ton cœur, qu'un jour vienne aussi chanter avec nous vraiment ici, ça serait chouette. Mais quand j'ai pris vraiment sa mort, j'avais beaucoup la peine. Non, j'avais beaucoup la peine. Aller faire les disciples, aller pécher. Aller pécher. Et la Bible dit, si un seul pécheur s'est converti, il y a quoi au ciel? La fête. Il y a la fête. C'est la Bible qui dit ça au niveau de Luc. Si tu convertis seulement un seul pécheur, donc il y a une fête là-bas, même les anges. Vous voyez? C'est pour cela, dans une église, un pasteur ne peut pas chasser un fidèle. Même si c'est un sorcier. Laisse-le là. Tant que Dieu le laisse venir à l'église, laisse-le là, il va se convertir. Ne le chasse pas. À moins que lui-même, il se barre. Mais tant qu'il vient, laisse-le. Moi, je dis, même si Satan envoie des gens ici, ils vont se convertir au nom de Jésus. Amen. Ils ne vont pas réussir leur mission ici. Mais ils vont se convertir. Et ils vont témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne vais pas les chasser. Restez là. Restez là. On ne chasse personne. On ne chasse personne. Donc, voilà ici, il faut faire comme Pierre. Il faut faire comme Simon. Aller évangéliser et amener les gens. Donc, souffrir pour Jésus-Christ. Venez à l'église, écoutez la parole de Dieu. Et aussi, évangéliser, même dans ton entourage. Même dans ton lieu de travail. Dans ton lieu de travail. Tu vois quelqu'un qui est là, tu dis, mais tu sais, je vais te parler de Jésus-Christ. Je vais te parler de Jésus-Christ. Moi, j'avais un collègue qui, sa femme avait un problème. Il dit, c'est sérieux, je sais qu'on rigole, mais ça, c'est sérieux. Viens un peu, s'il te plaît. Il m'a appelé à côté. Il dit, vraiment, j'ai un problème. Je sais que
toi seulement, tu es l'homme de Dieu comme j'attends parler ici. On parle ici. Donc je viens vers toi. C'est aussi belge aussi. Il dit, je viens vers toi. Moi je dis, bon, toi d'abord, tu parles mal de Dieu. Bon, maintenant quand tu viens vers moi, tu vas croire à Dieu. Il dit, oui, pour ces problèmes, je vais croire à Dieu. Bon, dis-moi, c'est quoi? Non, mais ma femme, elle a un souci, on soupçonne des cancers, tout ça. Donc, moi, vraiment, ça me fait déjà la peine. Est-ce que tu sais pas prier? Moi, je dis, bon, ok, ça va, ok, je vais prier. Mais c'est pour quand il va aller. Oh, tel jour, ça va, ok. Bon, moi, je vais prier, il n'y a pas de souci, mais je te dis déjà, quand vous serez là-bas, il n'y aura pas de cancer. Ça va? Ah, mais non, on a dit que moi, j'ai dit, il faut avoir la foi. Bon, je vais prier. Dieu est trouvé, ok, ça va. Je priais. Après, j'avais même oublié. Un jour, je vais au travail, je vois, il vient, il m'embrasse. Oh, je me dis, quoi, qu'est-ce qu'il va pas? Oh, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais Dieu a fait grâce, tu vois. Maintenant, on n'a rien trouvé à ma femme. Ah, moi, Dieu qu'il soit loué. Qu'il soit loué. On n'a rien trouvé. Il m'a dit, maintenant, tu crois, maintenant, Dieu. Il dit, je crois à moitié. Moi, je dis, c'est bon déjà. Moi, tu crois déjà à moitié. Alléluia. Moi, tu ne croyais pas. Mais maintenant, tu crois à moitié. C'est déjà bon. Voilà. C'est déjà bon. Donc, il faut parler de Jésus-Christ, même dans nos entourages, même dans nos voisinages.